Alors, je vais être la réalité des faits, simplement ça va être très simple. Le 10 octobre, soit déjà il y a 14 jours, 2 semaines, nous avons fait une demande d'audience auprès de M. Macron. Nous n'avons pas eu de réponse. Ce matin, dans la manifestation, autour de, je dirais, 11 h, on nous propose Mme Pénicaud. Ça n'est pas l'interlocutrice que nous demandons, donc nous refusons. À midi moins le quart, on nous dit finalement M. Macron peut vous recevoir à midi 20. Sauf que la manifestation étant loin d'être terminée, ça n'était pas envisageable. Nous répondons que ça n'est pas possible et que nous proposons 14 h. 14 h, on nous dit c'est bon, les services de la préfecture. Donc très bien, nous quittons la manifestation, on va déjeuner, on se prépare. Et là, nous recevons des coups de téléphone de la presse, des informations, un petit peu de sources diverses mais concordantes au final, disant que l'Élysée a annulé le rendez-vous de 14 h. Bon, dommage. Sauf que la communication qui est faite par rapport à ça, elle est la suivante. Ce serait nous qui aurions refusé de rencontrer M. Macron. C'est scandaleux. C'est absolument scandaleux. C'est tout le contraire. C'est M. Macron qui a refusé de nous voir. Parce que nous qui proposons 14 h, mais nous serions les mêmes, après avoir proposé 14 h, à refuser une entrevue à 14 h. Il y a quelque chose qui tourne par rond. Donc on est véritablement dans une espèce de guerre de communication bâtie sur des contre-vérités, pour ne pas dire des mensonges. Et on avait compris depuis un moment, mais c'est confirmé là, que cette venue présidentielle n'a pas d'autre but que de faire de la communication.